Alors dans un premier temps, je vais refaire mon mélange dans mon spray. Donc le nettoyant multisurface, je le mets ici en I au-dessus pour avoir correctement les détails de tous les ingrédients que vous aurez besoin et pourquoi ces ingrédients-là sont mieux que les autres. Donc ici, on recommence, c'est moitié eau, moitié vinaigre, quelques gouttes de déco-vert et 20 gouttes d'huile essentielle de titouille. Pour l'eau, je vais simplement prendre de l'eau de mon robinet. Mon mélange est fait. Je n'ai plus qu'à le mélanger. Il est fait. On va aller voir ensemble dans ma salle de bain pour nettoyer et l'utiliser. Ça y est, nous voilà dans ma salle de bain, toute petite, toute sympathique. Coin baignoire, toilette et évier. Pour nettoyer la salle de bain, nous allons avoir besoin de notre multisurface que nous avons fait nous-mêmes. Donc ici, on va attaquer la salle de bain. Pour cela, on va le faire avec le multisurface, des microfibres. Et alors, il vous faudra aussi du produit pour les toilettes. On y va? C'est parti? Go! Alors, dans un premier temps, je vais m'attaquer à l'armoire qui est dans ma douche. Parce qu'on dépose toujours les savons et tout et on le délaisse très souvent. Ce que l'on délaisse bien souvent aussi, c'est le rideau de douche, donc n'hésitez pas à le décrocher et à le mettre en machine à 30 degrés. Une fois lavé, je ne le mets pas au séchoir, je le pends directement et il sèche comme ça. Alors ce que je vais utiliser en plus de notre nettoyant multisurface, pour par exemple les morceaux de savon qui restent coincés, ou pour avoir une baignoire bien blanche, bien étincelante, on va utiliser notre pierre d'argile faite maison. Vous allez voir les résultats tout de suite. Avec ceci, je vais avoir tous mes blancs de salle de bain, blancs étincelants, lisses au toucher, plus une tasse de graisse due au savon, au shampoing, à tout ce qui tourne, les petites huiles qu'on met dans le bain et tout ça qui reste bien autour de notre baignoire. Et bien avec ceci, je vais l'avoir. On n'oublie évidemment pas de bien rincer et de bien sécher. Après, je m'attaque à ma baignoire. Je vaporise le produit sur toutes les surfaces à nettoyer. On n'oublie pas les murs. Et c'est parti! Ensuite, je vais m'attaquer aux toilettes et pour cela, je mets d'abord le produit nettoyant à l'intérieur de la cuvette. Et ensuite, je vais nettoyer aux grandes eaux, bien rincer, bien sécher, nettoyer l'intérieur de la cuvette et la toilette est finie. On n'oublie pas aussi de nettoyer correctement le récipient qui contient la brosse des toilettes. On la délaisse aussi bien trop souvent. C'est là que se macèrent toutes les bactéries et les saletés que nous laissons des jours et des jours à côté de nos toilettes. Donc bien la nettoyer également.
Je termine par mon évier. Inutile de préciser que on n'utilise plus les mêmes microfibres qu'on a utilisées pour les toilettes. Celles-ci, on les met directement au bac à laver. On ne garde pas des microfibres séchées sur leur bord d'une toilette pour les utiliser la prochaine fois comme une éponge. Il y a plein de bactéries là-dessus. On les lave à chaque fois. Alors concernant ce qu'il y a dans le fond de mes toilettes, eh bien c'est simplement du tartre. Je pense qu'on en a tous un peu dans le fond de nos toilettes, car oui, l'eau stagnante à force baisse sa forme du tartre. Le calcaire, il est blanc, le tartre en général il est brun. On évite l'esprit de sel et tous ces trucs horriblement chimiques. Vous pouvez mettre tous les soirs du vinaigre dans vos cuvettes, laissez bien reposer, bien frotter le matin. Vous faites ça plusieurs jours et ça s'enlèvera. Malheureusement, ça va revenir. Moi, j'ai pris le pli de vivre avec. C'est pas sale, c'est du tartre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est testé et approuvé. Moi, c'est testé et approuvé depuis des années maintenant. J'ai un nettoyeur multisurface maison à chaque étage. Je l'utilise pour absolument toutes les surfaces, pour tout. Si vous n'avez pas travaillé avec du spray, un pchit comme on dit chez moi, vous pouvez simplement mettre le mélange que vous avez fait dans 5 litres de seau d'eau. Alors c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un verre de vinaigre dans 5 litres de seau d'eau. Plus 2-3 gouttes de Dreft et ça suffit. Si vous désirez connaître la recette de la pierre d'argile faite maison, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et sur la petite cloche parce qu'elle va bientôt arriver. Je vous fais de très gros bisous, à très vite.